De la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude en direct de Cochabamba en Bolivie. Voilà, donc faites-moi un petit retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son si vous recevez bien et si tout est ok pour vous. Voilà. Alors quelques annonces aujourd'hui, j'ai pas mal d'annonces à vous faire aujourd'hui, je vais venir sur moi parce qu'il y a pas mal d'annonces. Je vais venir sur moi, voilà. Parce qu'il y a pas mal d'annonces à faire. Donc, j'ai des annonces à vous faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. J'ai des bruits qui me dérangent dans les oreilles. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, les annonces, les amis. 17 sur 17, c'est génial. Quelques annonces à faire, les amis. Alors déjà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, pour Strasbourg, la salle a été trouvée, le lieu a été trouvé, donc il y a un lieu extérieur et un lieu intérieur au cas où il y a des intempéries. Donc tout ça est vraiment une très bonne chose. Donc voilà, donc écoutez, merci pour vos recherches, merci pour vos efforts. On a trouvé cette salle et la billetterie et le covoiturage seront lancés normalement début de semaine prochaine, le temps qu'on fasse tout, qu'on fasse tous les derniers réglages, que je mette en route le site de la billetterie, le site du covoiturage, etc. Qu'on règle les derniers détails avec les organisateurs et les personnes, les propriétaires, mais tout est ok, donc on lancera ça. Ça sera lundi prochain pour Strasbourg, donc on aura plus d'un mois pour vendre les billets, donc voilà. Donc c'est très bien, ça sera très proche de Strasbourg. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires au plus tard, en début de semaine prochaine. Et puis pour la Suisse, la salle a été trouvée aussi, donc voilà, deux bonnes nouvelles d'un coup. Donc ça sera le vendredi 13 septembre à 19h30. Donc ça sera canton de Vaud, mais ça sera près du Valais. Donc voilà, pour les gens qui seront de la région ou de la zone, n'hésitez pas à venir. Et pareil, on lancera bientôt la billetterie en temps et en heure, je pense peut-être aussi en début de semaine prochaine, voilà, en même temps que pour Strasbourg. Et puis on fait toujours des recherches, il y a toujours des gens qui recherchent activement pour le Québec, donc n'hésitez pas, ça sera un samedi du mois de novembre, voilà, près de Montréal, donc voilà, pour la salle, toujours 500 places environ, sonorisation de 3 micros minimum, un parking qui sera à disposition un samedi du mois de novembre. Donc il y a des gens qui recherchent, donc on continue à chercher pour le Québec et pour l'année prochaine on verra parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en recherche, notamment dans le département du Var pour l'année prochaine. Alors on y va crescendo les amis, on fait petit à petit, mais les recherches continuent et merci à tous. Voilà. Alors que là je vois que tout le monde se connecte, donc c'est très bien. Je vais quand même éclairer quelque chose avant de commencer ce mini live parce qu'on m'a posé la question hier. Il y a une mauvaise compréhension. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mal comprises quand j'ai parlé des 10 ans de Palantis et que les 10 ans dans lesquels Palantis va rester pour l'adaptation vers le nouveau monde. Alors déjà les technologies du nouveau monde, le système financier quantique et tout ça est déjà prêt. Ça ne va pas attendre 10 ans. Donc vous inquiétez pas, les personnes qui pensent qu'il va falloir attendre 10 ans avant d'avoir le nouveau monde. Le nouveau monde, il est déjà là, c'est déjà présent. Et les technologies du nouveau monde sont déjà in the box, c'est-à-dire qu'elles sont déjà dans la boîte. Donc ça va sortir très vite. Je pense au courant de l'année, avant la fin de l'année, parce que maintenant tout est en train de s'accélérer. Donc tout ça est prêt, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne parle pas de la fin des élites, c'est terminé, ils sont déjà été éliminés. Le nouveau monde, les medbeds, les technologies quantiques, les voyages spatio-temporels, tout ça, c'est bien avant. Donc ça, c'est déjà prêt. Voilà. Ce dont je parlais, et je pense que Michel va écrire quelque chose là-dessus d'ailleurs, c'est aussi son domaine ça, c'est que 10 ans de présence de Palantis pour permettre à chacun de se déformater. Parce que le déformatage, ça va pas se faire en un jour. Tous les gens vont pas passer en 5D du jour au lendemain. Donc il y a un déformatage pendant 10 ans. Palantis sera présent pour accélérer, toujours pour cette accélération quantique et que les gens puissent se déformater pendant cette période de temps. Et surtout, ça sera la durée de temps où le QFS sera présent, le système financier quantique. Parce que les gens vont pas se débarrasser de la monnaie d'échange ou des moyens d'échange, de l'argent, quelle que soit la forme qu'il va prendre, ça va pas se faire du jour au lendemain. Alors ça sera beaucoup plus vertueux, ça sera évidemment l'abondance illimitée, etc. Pas de problème là-dessus, c'est in the box, mais par contre, il faut une adaptation, on aura encore des monnaies d'échange. Et Palantis, et notamment avec le système financier quantique, seront présents environ 10 ans, ça c'est les dates, ça dépend des énergies, mais c'est un peu ce qu'on a ressenti aussi avec Michel, ça sera présent une dizaine d'années pour justement permettre d'avoir ces monnaies d'échange et ces moyens d'échange avant la disparition définitive de l'argent. Et à ce moment-là, on aura des échanges qui seront à un autre niveau de conscience. On n'aura plus besoin de monnaie d'échange pour échanger. Ça sera des échanges naturels. Tout ça, on va s'approprier, on va s'adapter progressivement à cette réalité. Voilà pour l'éclairage de tout ça. Donc on n'est pas encore en prison, non, on n'est pas encore en prison, parce qu'on est déjà libéré en fait, Eric. Donc c'est pas pour 10 ans. Non. 10 ans, c'est, comme je le répète encore une fois, une dernière fois, c'est par rapport à Palantis qui sera présent pour le déformatage des êtres qui seront déjà en 5e dimension de conscience, qui auront déjà passé dans la nouvelle dimension. Le reste, c'est déjà derrière nous. Donc voilà, donc c'est juste pour éclairer là-dessus. Donc ne vous inquiétez pas encore,
toujours du mortifère, c'est pas grave. Les gens qui ont peur, voilà, les bêtes, comment ça va, il va attendre 10 ans, on va encore souffrir 10 ans. Non, on va pas souffrir 10 ans. On est déjà en dehors de la souffrance maintenant. C'est un processus qui se globalise et qui est très rapide. Mais simplement, Palantir sera présent pour assister ce déformatage pendant 10 ans et notamment au niveau du système financier quantique. Voilà. Donc on va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Alors selon Science et Vie, un mystérieux visage humain gravé dans la pierre datant de l'âge de bronze découvert au Kazakhstan. Voilà, c'est un très beau visage d'ailleurs, hein. C'est pas un visage voilà, d'homme des cavernes, hein, loin de là, ou de l'âge de bronze. On voit vraiment que c'est un visage presque stellaire, donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, Trump continue de conquérir la Silicon Valley. Zuckerberg, Mark Zucki de Meta le qualifie de badass. Bientôt, tu vas voir que Zuckerberg va décerner un prix à Trump, hein. Évidemment, parce que c'est plus lui, Zuckerberg. Il a été aussi remplacé, pour ceux qui ont un peu d'acuité par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau officiel, on a Zuckerberg qui était contre Trump, qui a toujours fait campagne pour financer les démocrates, etc. Maintenant, qui dit que Trump est un badass et qui reconnaît le pouvoir de Trump. C'est très intéressant. Le narratif continue, les amis. Ça devient vraiment très croustillant. Et puis selon MSN, Gaza, Benyamin Netanyahou annonce l'envoi d'une délégation pour négocier un accord de cessez-le-feu. Alors ça ne s'était pas vu depuis le départ de ce conflit, entre guillemets. Netanyahou, pour moi, a été remplacé également, hein. Bon, ça c'est aussi une autre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, au niveau officiel, ça avance très très bien. On a vu la Cour pénale internationale qui accuse et qui condamne l'occupation illégale d'Israël sur les territoires palestiniens, donc ça c'est une première. Et maintenant, on a cet accord de cessez-le-feu qui va certainement avoir lieu. Donc, tout ça est très intéressant. Le film continue, les amis, hein. Et puis selon le journal L'Opinion, la Colombie adopte une réforme des retraites en faveur des personnes âgées sans ressources. C'est intéressant, ça va dans le sens du nouveau monde. Évidemment, il n'y aura plus besoin d'assistanat dans le nouveau monde, mais c'est des réformes qui vont dans le sens des énergies et c'est toujours très positif de le noter et de le partager. Selon MSN, Royaume-Uni, le nouveau gouvernement travailliste veut enquêter sur la corruption pendant le Covid. Voilà, hein, corruption pendant le Covid. On va le voir au Japon aussi, hein. J'ai partagé un article canadien justement qui parlait justement de tout ce qui est en train d'être retourné et en fait mis sous lumière par rapport à la corruption qui est liée à la période du Covid. Et là c'est le cas également par rapport à ça. Donc c'est intéressant, tout est en train de ressortir, les amis. Ça c'est vraiment intéressant et ça va dans la bonne direction. Et ça se passe au Royaume-Uni là. Haute-Savoie, un maire placé en garde à vue soupçonné de favoritisme pour la reprise de la station de ski des Jets. Alors intéressant là aussi, ces maires qui étaient intouchables avant, maintenant ils se font arrêter. Même quand il y a des soupçons contre eux, ça y est, ils sont mis en examen, les gars. Donc c'est intéressant. Et là du coup, lui, il est carrément placé en garde à vue. Il ne doit pas en croire ses yeux. Il n'est pas au bout de ses surprises, le gars. Selon France Info, saisie de 25 millions d'euros de drogue en Guadeloupe. Ça continue pour le nettoyage des drogues, hein, et des narcos. Ça avance très très bien, notamment dans les Antilles. Et puis Corée du Sud, la première dame interrogée par la justice pour soupçon de corruption. La première dame interrogée par la justice, hein. C'est en fonction, la première dame, hop, soupçon de corruption. Pour des soupçons, hein. Ça rigole plus du tout là, hein. Avec Palantir, ça s'accélère. C'est vraiment jouissif. Selon Capital, affichage de prix 1. Supermarché Carrefour mis à l'amende par la répression des fraudes. Ben voilà, Carrefour, hein, les enseignes, voilà, hein, ça passe plus à l'as maintenant et ils font face à la justice. Allez, selon Capital, la compagnie, je crois, irlandaise d'aviation, Ryanair, réduit le prix de ses billets d'avion pour booster le remplissage de ses avions. Donc c'est intéressant là aussi. Je vous ai dit, quoi qu'il arrive, que ce soit ce qui se passe avec Boeing, ce qui se passe avec Airbus, ce qui se passe dans les interruptions informatiques, ce qui se passe dans les aviations, compagnies d'aviation, tout ça est amené à disparaître. Donc forcément, tous les éléments vont dans cette direction actuellement, que ce soit par rapport au niveau problème économique, problème de sécurité, etc., etc., etc. Selon le journal Le Figaro, Algérie, 300 flamands roses menacés, sauvés par des bénévoles. Je trouve ça génial. Voilà, ça c'est des belles initiatives. Ça va dans la bonne direction, ça fait plaisir. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Selon Le Figaro, après le retrait de Joe Biden, Elon Musk se déchaîne sur X. Bah oui, c'est son réseau social, donc il va se déchaîner, puis il y va. Là, il balance vraiment, c'est vraiment... Si vous avez l'occasion d'aller sur X, moi je vous partage régulièrement des partages justement des posts de Elon Musk. N'hésitez pas à vous abonner sur Elon Musk, c'est assez croustillant, hein, ce qui est partagé. Panne informatique mondiale, le comité de Paris 2024 a été touché un peu moins d'une semaine avant le début des Jeux Olympiques. Bah oui, c'était samedi dernier. Donc le début des Jeux Olympiques, c'est vendredi prochain. Ça arrive vite, on va se régaler. Et là, voilà, ça a été touché donc de plein fouet. Ça fait partie de tous les secteurs informatiques qui ont été interrompus par rapport à ce qui s'est passé avec notamment cette coupure informatique.
Une préparation à ce qui arrive. Allez, selon le journal Trust My Science, l'ordinateur quantique de Quantinom pulvérise le record de Google d'un facteur 100. Voilà, donc le record de Google est pulvérisé. Bon, Google va disparaître de toute façon. Mais au niveau des ordinateurs quantiques, ça va à la vitesse de la lumière, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Alors là, un article très important, les amis, une information pour moi très important. Je cite, donc, le transfert du contrôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international vers les BRICS n'est qu'une question de temps. Je répète cette information. Le transfert du contrôle de la Banque mondiale, il y a un avion qui passe juste à côté, juste à côté de nous, ça va vite les amis. Le transfert du contrôle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international vers les BRICS n'est qu'une question de temps. C'est ce qu'a déclaré un directeur exécutif de la Banque mondiale représentant la Russie. Ce n'est pas rien les amis là, c'est une déclaration officielle, il te déclare ça le gars, voilà, en toute tranquillité. Voilà, ça va dans le sens de ce qu'on vous dit depuis des années évidemment. Et ça s'accélère. Allez, Elon Musk encore assure que les robots humanoïdes seront déployés dans les usines Tesla dès 2025. Voilà. Donc tu vois, ça s'accélère au niveau des technologies également, tout ce qui est humanoïde pour les aides à l'humanité, ça se démocratise, ça s'officialise et ça passe souvent au niveau des nouvelles technologies par la Chine et par Elon Musk. Donc il faut avoir les yeux rivés là-dessus. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. 300 abonnés en direct, c'est génial, c'est du bonheur. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. J'ai mis la casquette blanche aujourd'hui, des chapeaux blancs, voilà, de l'Alliance, pour ceux qui auront compris le message. Tout est juste. Je vais remercier à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Merci à toi, l'ami. Merci également à Sailor Moon. Merci à... J'ai des trous, les amis, mais ça va revenir. Merci à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et merci à Voyance en direct et à... je vais y arriver, je ne sais plus ce nom, mais ça va me revenir. Et à tous ceux qui nous rediffusent sur YouTube, de nous rediffuser, et toutes les personnes que je n'ai pas citées, qui nous rediffusent sur tous les réseaux, pour nous permettre plus de visibilité. Excusez-moi, je vais y arriver. On va y arriver, voilà. Merci à vous tous, voilà. Merci à vous tous. Low Moon, voilà, je vais me rappeler, Low Moon sur YouTube, merci à toi aussi de nous rediffuser. Et je partage régulièrement ces rediffusions sur Live Telegram. Voilà, merci à toi. C'est un nom qui ne me revenait pas et là ça m'est revenu. Merci à toi l'ami. Low Moon qui nous a fait un super texte sur le Nouveau Monde d'anticipation qui est magnifique. Je vous invite à regarder, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait sur Actualité Telegram. Le lien est en description. Et ce texte est vraiment magnifique et a été écrit par Low Moon, on le félicite. Alors, est-ce que MIR est le nouveau système de paiement des BRICS? Le MYR, je crois, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est un système de paiement russe qui a lieu actuellement au Myanmar, il me semble. Donc oui, ça va rentrer, à mon avis, dans les nouveaux systèmes de paiement BRICS, sachant que la monnaie BRICS est en élaboration, c'est officiel, j'avais partagé des articles là-dessus, et que le système SWIFT, maintenant, quasi officiellement maintenant, on dit qu'il est dépassé. Si on dit qu'il est dépassé, c'est évidemment qu'il n'a plus le contrôle de rien du tout, c'est tout l'ancien système qui s'appuie sur le dollar et sur le système SWIFT, et on passe maintenant à un nouveau système beaucoup plus rapide et qui est lié au système financier quantique. Donc on a des éléments concrets qui vont vraiment dans cette direction, plus la déclaration du représentant russe au Fonds monétaire international, je crois que je vous ai partagé tout à l'heure, à la Banque mondiale plutôt. Donc, tout ça, c'est des signes très clairs qu'on est en transition rapide vers le système financier quantique au niveau officiel cette fois-ci, au niveau visible. J'ai porté pendant 35 ans des lunettes, depuis l'ophtalmo m'annonce que mes yeux ont 10 sur 10, fini les lunettes. Bah sympa, c'est bien peut-être les énergies aussi, tu sais, on retrouve nos capacités, nos facultés, etc. Puis tout ce qui est médecine, même si tous les médecins ne sont pas corrompus, heureusement, mais tout ce qui est médecine officielle est obsolète de toute façon par rapport à ce qu'on a vu par rapport au scandale de Big Pharma, par rapport au scandale du Covid, j'ai envie de te dire, ça a mis le dernier clou dans leur tombe, ça. Et puis avec les technologies quantiques qui arrivent, là c'est vraiment la fin de la fin. Pour notre plus grand bonheur. Houston 17 sur 17, super Eric. Jean-Luc est présent, salut Jean-Luc. Les habitués sont là. Après la valise en carton, les liens en carton pour les athlètes. Ouais, le narratif continue. Après la capitale barricadée, les restaurateurs qui sont à moins de 70% des ventes, tout le monde est mécontent, les athlètes certains qui ont décidé de boycotter, comme certains athlètes russes notamment, plus les athlètes qui sont pris à la main dans le sac pour dopage, etc. Les manques à gagner, les millions de places qui sont encore à vendre, enfin bref, voilà. Rien va se passer comme prévu, je pense que c'est évident maintenant, puis c'est très visible. On va se régaler les amis, le film continue. Les énergies sont dans le tapis, ça plus. Ouais Céline, salut Céline. Ça fait plaisir de te voir. Toujours fidèle au poste aussi.
Alors, Ben Kenobi, mais ils ne font jamais d'entre quatre dans leur déballage de bêtises, même plus le temps de se faire un mico. Ouais, c'est vrai que là en ce moment au niveau du déballage, vraiment du narratif, c'est de plus en plus ridicule et ça s'accélère les amis. Hein. Si vous êtes sur Actualité Telegram, sur la chaîne donc, qui est en description, ça fuse, ça va très très vite actuellement. EBS, j'espère la belle surprise. Ah, ça se sent là, hein. On sent qu'on s'en rapproche en tout cas. Céline Dion devrait chanter à l'ouverture des JO. Ils ont sorti ça en plus. Putain, là l'alliance se défoule. Là. Ils nous mettent maintenant des gens qui d'outre-tombe, qui vont chanter au JO. On a vu, je crois, Ariel Dombal, la conjointe de Bernard-Henri Lévy, je crois, mais complètement je sais pas, c'est tellement ridicule quoi, ils nous ont foutu ça je crois, ça va être dans la cérémonie d'ouverture, c'est ça. J'ai vu ça où j'étais tombé sur une vidéo là-dessus, complètement dégénérée la nana, ce que c'est elle, on sait pas en tout cas vraiment, mais c'est nul à chier hein, pour parler vulgairement, mais tout ça, ça va dans le sens des énergies bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent par rapport à ça les amis, hein. Croyez pas, hein, quand ils voient, c'est comme la fameuse lettre, si vous avez vu, ça c'est officiel aussi, hein. Elle est parue cette lettre de Joe Biden qui s'est retiré, donc t'as même pas le sceau présidentiel quoi. Normalement t'as le sceau présidentiel et il signe Joe Biden Junior quoi. Bon les amis, l'amnésie ça va, on veut bien qu'il y ait de l'amnésie, mais là tout est clair. Et il y a des gens qui voient ça et ça les choque parce qu'ils sont pas au courant. Donc tout ça avance. Salut Flo, coucou Olivier. Réponse favorable ce matin du rectorat de Grenoble pour la poursuite de l'instruction en famille. J'ai jamais rien lâché. Voilà, ça c'est des bons témoignages Flo, tu vois, pour encourager tous les gens. Suivez votre intuition. C'est comme les gens qui me disent on recherche des salles, mais tu sais ici c'est un peu frileux dans notre département. On s'en fout, il n'y a pas de frileux. Les salles sont réservées, les salles où on doit aller, elles seront de plus en plus grandes. Tout va dans le sens des énergies et on trouvera des gens bienveillants pour les salles. Peu importe si c'est bon, c'est pas bon, on passe à autre chose et on trouvera toujours des salles. N'ayez pas peur si vous cherchez des salles. Je le répète, je l'ai dit en audio à des personnes en privé, vous dites voilà, c'est sur la technologie quantique, la physique quantique, sur les médecines du nouveau monde, etc. L'information alternative, voilà, on a rempli déjà 12-13 salles, on a la 14e, parce que la 13e sera donc à Strasbourg. Et voilà, et tu passes, tu lances comme ça, pas d'association, on le fait à titre privé, tu balances, il prend pas, ça sera un autre. C'est vraiment ça le nouveau monde, il faut avoir confiance, avoir la foi et avancer. On sort complètement, nous on est complètement hors système, hein, donc on a vraiment embrayé sur ce qui arrive très bientôt là. Il faut vraiment avoir confiance et puis on n'attend rien de personne, hein. On touche les bonnes personnes et on fait ce qu'on a à faire. L'avenir il est de notre côté, hein. De leur côté ça sera autre chose, c'est leur choix d'âme. Les JO deviennent le cirque Pinder complètement. Ça devient de plus en plus risible quoi. Oh là là. Aya Nakamura a quand même pris 700 000 € tout de même pour chanter. C'est du narratif. Qu'est-ce qu'on en sait qu'elle a pris 700 000 €? Bon, et puis après, si elle a pris 700 000 €, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va garder cet argent dans le système financier quantique? Tu sais, toujours ce qui est important, je dis toujours aux gens, je le répète là parce que je le dis en mail, en privé, quand on me pose la question, ne luttez pas contre l'ancien système. L'ancien système est mort et bien enterré. Et il s'enterre chaque jour un peu plus au fur et à mesure que vous participez au nouveau monde. Donc ce qu'il faut faire au niveau énergétique, c'est participer au nouveau monde, être dans le nouvel état de conscience, vous allez avoir plein de victoires, plein d'avancées, etc. Et à côté, ça s'effondrera encore plus vite. Voilà, tout simplement. On n'a même pas à y penser. Hein. C'est une insulte pour Pinder, c'est vrai. 700 000 € de billets de Monopoly. Parce que les billets vont bientôt plus rien valoir. Hein. Que ce soit les dollars ou les euros, oublie. Hein. Ça n'aura plus de valeur. Hein. On va changer de système très très vite là. Tout est déjà in the box. Hein. Conscientiser le nouveau monde, c'est exactement ça Philippe. Changement de travail, de la créativité, génial, tout avance. Merci pour l'aide de toutes les personnes qui nous entourent, ouais, Virginie. Ouais, dans la gratitude, on est dans la gratitude, tout à fait. L'intuition est notre seule vérité, tout à fait. Et ce qu'on vit actuellement, c'est important et ça vise à retrouver notre souveraineté à ce niveau-là. On l'a vu ces dernières semaines et on continuera à le voir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Netanyahou, alors attends, parce que là j'ai une question. C'est Patrick. Netanyahou veut parler à Trump en l'absence de Biden, pourtant il n'est pas censé être président. Je te dis, les normies, alors les normies non, mais les gens qui sont dans le narratif mortifère, qui croient que l'état profond est là et tout, ils vont se manger bâche sur bâche là, hein, parce que là ça va s'accélérer. Hein. Ils ne sauront plus quoi dire, parce que là on voit qu'ils n'ont aucun pouvoir, aucune puissance en face. Ils sont sous contrôle de l'Alliance, bien évidemment. Hein. L'état profond, ils ne vont pas mettre des tocards pareils au pouvoir. Hein. Ils ne sont pas stupides à ce point-là. Hein. Ils sont pervers, ils sont un peu bêtes. Hein. S'ils n'avaient pas eu tout l'argent qu'ils avaient eu et le contrôle, ils n'auraient pas pu contrôler les humains comme ils l'ont fait. Mais bon, voilà, ils ne sont pas non plus complètement stupides au point de se tirer une balle dans le pied quand même. Hein. Soyons un peu rationnels à ce niveau. Est-ce que vous avez encore des questions les amis? Je regarde. Salut la famille, salut Corinne. Je regarde vos questions. Gratitude pour ce qui arrive dans le nouveau monde. Ouais, c'est magnifique là. Puis ça s'accélère. Et ce qui est intéressant, c'est de plus en plus visible. On le relaye régulièrement d'ailleurs. On se marre bien Ben. Bah oui.
En se concentrant sur le nouveau monde, doit-on arrêter de divulguer? Alors tu peux divulguer, mais avec des énergies hautes. C'est-à-dire que toi, tu dois prendre conscience que c'est terminé. Parce que si tu divulgues, mais avec la sensation qu'il faut lutter encore pour s'en sortir, tu maintiens en fait ces énergies d'opposition et ces énergies basses. Par contre, si tu divulgues, mais dans le sens de réveiller les gens et de leur dire, voilà, pour pouvoir réveiller les gens sur cet ancien système, et tout en sachant qu'on est déjà dans le nouveau et qu'il y a déjà toutes les traces et tous les éléments du nouveau, c'est bon. Tout dépend de l'état d'esprit et de l'énergie qui avance, hein, et dans quelle direction ça avance. Voilà. Nous rencontrons également beaucoup de personnes qui nous ressemblent, qui sont bienveillantes. Ouais, c'est vraiment le cas, très très bienveillante. C'est magnifique, hein, même ici. Bon, mais déjà c'était le cas en Europe, hein, mais moi je vois ici, que c'était à Sao Paulo, là, et puis même à Cochabamba, des gens qui ont une bienveillance, une joie de vivre absolument extraordinaire. C'est vraiment le nouveau monde. Voilà les amis, bah écoutez, la famille se réveillera en temps et en heure, on l'espère en tout cas, puis on emmène les gens avec nous. Donc même si les gens ne sont pas réveillés, si il y a un lien de cœur fort avec nous, on les emmène aussi avec nous. Après, il y en a qui prendront cher aussi, il faut s'adapter aux énergies du nouveau monde, c'est comme ça, on est là pour les aider. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude, merci pour votre fidélité. Si vous voulez faire un don, le lien PayPal est en description, c'est toujours important aussi pour le média, je vous remercie. Si vous voulez faire un don autre que par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi, ou une super soirée en Europe de l'Ouest, et puis une super journée pour les autres. Je vous embrasse très fort, et je vais faire un tirage pour demain. Demain, on sera, aujourd'hui on est mardi 23, c'est ça? On est le mardi 23 aujourd'hui, je crois que c'est ça. Mardi 23, ça sera pour le mercredi 24. Mercredi 24 juillet 2024. Tiens, beaucoup de 24 là. Donc ça sera un tirage pour demain, que je vais faire tout de suite. Amélioration de l'état de santé. Voilà la carte pour demain les amis. Donc c'est des jolies cartes, hein. C'est vraiment un oracle qui est magnifique. C'est l'oracle, je vous l'envoie régulièrement, hein, sur Actualité Telegram, c'est Réponse Angélique. Super oracle. Donc amélioration de l'état de santé les amis. Donc c'est important de prendre soin de soi, d'être vraiment dans le détachement, dans les hautes énergies. Vous êtes un pilier de lumière, hein, pour votre entourage, pour vous-même déjà, et pour votre environnement. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ouais, mais comment on fait pour la famille, pour les gens? Bah, il faut que tu vibres haut. Voilà la réponse. Ton état de santé, c'est la santé physique, bien évidemment, c'est ce que tu respires, c'est ton équilibre, c'est au niveau des énergies avec lesquelles tu t'entoures, les personnes qui sont en contact avec toi, et bien évidemment, c'est aussi tout ce que tu reçois comme information et tout ce que tu émets comme énergie. Donc plus tu seras centré et tu prendras soin de ta santé à tous les niveaux, et plus tu émaneras cette énergie à l'extérieur de toi. Donc vraiment, prendre soin de soi, important, la base. Voilà les amis, pour la santé. Je vous embrasse très fort les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.